allons reprendre aujourd'hui la conversation que nous avons eue avec Ariel Toledano. Nous étions restés au début de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des personnages de cette histoire biblique et on commence par Noé. Alors, Noé est un personnage très intéressant pour moi en tant que médecin parce que il aurait été, selon la tradition du Talmud, il aurait été à l'origine d'un livre. Il aurait été formé par l'ange Raphaël et il aurait écrit un livre qui s'appelait le livre des remèdes, le Sefer HaRefuot. Ah oui. Et donc, c'est intéressant comme personnage parce que il aurait donc étudié la médecine et cette étude lui a permis de pouvoir prendre en charge non seulement les humains qui étaient avec lui dans l'arche, mais également tous ces animaux. Est-ce qu'on a retrouvé un exemplaire de Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on n'a pas du tout retrouvé d'exemplaire de cet ouvrage. On sait qu'il est en tout cas cité à plusieurs reprises dans le Talmud. On sait aussi que, selon le Talmud, que le roi Ézéchias l'aurait caché, mais où il l'aurait caché, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand médecin du 7e siècle après notre ère, qui s'appelait Asaph Harophé, Asaph Yehudi, et que lui a écrit un traité de médecine, le premier traité de médecine juive de l'époque post-talmudique, et il a appelé son traité, alors il était malin, il avait vraiment une grande vision de la communication, il a appelé du nom de ce traité, il l'a appelé le Sefer HaRefuot. Et donc, par contre, on a des exemplaires du traité de Asaph, mais pas du traité mythique qui aurait été écrit peut-être par Noé et certains par d'autres personnes, mais en tout cas, Noé, avait des connaissances médicales poussées puisqu'il a été formé par un ange sur la plupart des traitements que l'on pouvait donner. Noé est intéressant aussi parce que c'est un personnage qui exprime la consolation. Et c'est intéressant de voir qu'il exprime la consolation et que dès le départ, ses parents ont fait preuve peut-être d'une sorte de prophétie en lui donnant ce nom qui exprime la consolation, l'apaisement. C'est intéressant parce que c'est un homme qui va justement apaiser, consoler un monde qui va subir le déluge. Oui. Ce personnage est très intéressant et ce qui m'a beaucoup plu, et c'est ce que j'évoque aussi, c'est cette notion pour moi qui est très importante, que j'aborde dans la plupart de mes livres, cette notion de la parole, de la thérapeutique, ou en tout cas du rôle des mots, du rôle de la parole dans les traitements, dans l'élaboration du traitement. Et on le retrouve dans la dimension, ça c'est une vision du Baal Shem Tov, celui qui a inspiré le chassidisme, qui dit qu'à travers les dimensions de l'arche, on retrouve cette notion de parole, c'est-à-dire que l'arche faisait à peu près, pas à peu près, mais exactement 300 de longueur, 50 de hauteur et 30 de largeur. Ce sont des coudées. Voilà, des coudées. Des coudées de 40 exactement, cm. Ouais, des coudées. Et donc, quand on fait la retranscription en termes de guématria, c'est-à-dire de correspondance numérique, on voit que le shin, c'est 300, le lamed, c'est 30 et le nun, c'est 50. Et ça forme un mot qui est le mot lachon, qui veut dire la parole. C'est-à-dire que le monde, à travers la représentation de l'arche, de la teva, et d'ailleurs teva en hébreu veut dire mot, justement. Voilà, exactement, veut dire mot. On retrouve donc que le monde a été sauvé non pas uniquement par l'arche, mais aussi par la parole, par le langage. Ensuite, on passe à Sarah et à sa grossesse tardive. C'est un passage qui m'a beaucoup intéressé personnellement, parce que on voit dans ce passage-là que la Bible nous présente les choses à travers l'évocation de Sarah, et on présente Sarah en expliquant qu'elle n'avait plus de menstruation. Et on présente cela en disant qu'elle n'avait plus de menstruation, donc il est impossible qu'elle ait d'enfant. Donc on fait le lien dans le texte biblique entre les menstruations et la fertilité. C'est une notion qui n'était pas à l'époque connue, c'est-à-dire qu'à l'époque, on considérait les menstruations comme quelque chose de pathologique, comme l'élimination de toxines. Et faire le lien entre fertilité et les menstruations, le physiologique chez la femme, est quelque chose d'original dans le texte biblique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va annoncer, donc les 3 anges viennent et vont annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Et ce qui m'a surpris, c'est que le texte biblique nous informe qu'elle n'a plus donc ses règles, qui est une femme ménopausée, on imagine bien à 90 ans, et on le sait bien que l'arrivée d'un enfant à l'âge de 90 ans est de l'ordre du miracle. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte nous parle de ce miracle, mais tient à conserver une sorte de réalité physiologique, puisque nous apprenons que quand Sarah
va rire dans sa tente quand on va lui annoncer qu'elle va avoir un enfant. Elle ne rit pas par dérision. Voilà, exactement, mais elle rit simplement parce qu'elle constate qu'elle a de nouveau la réapparition de ses règles, de ses menstruations, et elle se dit, mais c'est incroyable, j'ai un air de jeunesse, c'est un flux de jeunesse qui m'apparaît, qui vient en moi. Et c'est intéressant parce que cette notion que la réapparition ou l'arrivée de menstruation est synonyme de quelque chose, un élan de jeunesse, d'une sorte de quelque chose de positif, et quelque chose qui est au contraire à l'opposé de la vision que l'on a quand on parle du personnage d'Ève, par exemple. Alors Sarah, c'est l'arrivée de la jeunesse, le retour de la jeunesse, et Abraham, au contraire, c'est l'instauration de la vieillesse. Ah, exactement, c'est très intéressant. Moi, il y a un texte du Talmud qui m'a beaucoup intéressé et qui parle en fait des trois grands personnages, donc des trois patriarches, et en les présentant chacun sur une caractéristique médicale. Et cette notion que j'aborde dans le livre, c'est de la notion de la première occurrence. La première fois que le mot Zaken apparaît dans la Bible, il apparaît à propos d'Abraham. Ah oui. Abraham est le premier personnage à être défini comme étant Zaken, c'est-à-dire de quelqu'un d'âgé, de quelqu'un qui serait donc vieux. Et c'est intéressant, alors le Talmud aborde cette notion et dit pourquoi on dit qu'Abraham est le premier, entre guillemets, la première personne âgée. Il y avait des personnes plus âgées avant Abraham, donc on imagine, bien sûr. Et alors en fait, Abraham avait, à l'époque, selon le traité talmudique, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de différenciation entre les âges, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caractéristiques physiques de la vieillesse, des cheveux blancs, des rides, et Abraham était ressemblait tellement à son fils que les gens le confondaient, c'est-à-dire que quand on voyait Isaac, on pensait que c'était Abraham, et ainsi de suite. Et Abraham a imploré Dieu, a donc prié, pour justement qu'il y ait une différenciation entre les âges et qu'il permette en fait de pouvoir différencier le père de son fils et de différencier les générations. Ça nous a beaucoup aidé dans l'existence parce que une génération où il n'y avait pas de différenciation, c'était difficile pour tout le monde. C'était difficile, mais c'est aussi une question que l'on pourrait en tout cas se poser à l'heure aujourd'hui où on tend à gommer tous les stigmates d'une vie. Je pense que c'est intéressant de voir qu'Abraham, lui, qui n'avait pas ces stigmates, a prié, a imploré la miséricorde divine pour avoir justement des signes physiques de la différenciation au niveau de son corps, de son visage. Toujours dans le même texte du Talmud, on a également la présence, on parle du personnage justement d'Isaac, le fils d'Abraham, et lui a une vision intéressante, ce personnage, c'est qu'au départ avec Abraham, la vieillesse était simplement associée, donc grâce à sa prière, à des stigmates physiques. Mais il n'y avait pas de notion de handicap. Et avec Isaac apparaît la notion d'un handicap physique avec la vieillesse, c'est-à-dire que Isaac va avoir des difficultés pour voir, donc va avoir une forme de cécité qui va entraîner d'ailleurs la confusion entre les fils et qui va donner la bénédiction à son fils Jacob alors qu'il était prévu qu'elle soit donnée à Ésaü. Donc ça veut dire qu'avec Isaac a commencé la maladie finalement. Exactement, c'est-à-dire en tout cas le handicap physique a commencé avec Isaac. Mais la vraie maladie, en tout cas selon ce même traité talmudique, commence avec Jacob. Et c'est d'ailleurs la première occurrence du mot cholé dans la Bible. La première fois que le mot malade apparaît dans le texte biblique, il apparaît à propos de Jacob. Et le traité talmudique, en fait, que la première fois que quelqu'un tombe malade, mais attention, malade d'une maladie mortelle, c'est-à-dire qu'on mourrait d'une maladie, c'est avec le patriarche Jacob que cela apparaît, c'est-à-dire qu'avant Jacob, selon le texte talmudique, on mourait en éternuant. D'où vient le vestige de se souhaiter une bonne santé quand on éternue. C'était cette forme de mortalité, en tout cas de finitude, qui était exposée à l'époque de Jacob. Et Jacob ne souhaitait pas mourir dans une forme de convulsion. Oui. Il voulait prendre le temps d'organiser sa succession, de recevoir ses fils, de les bénir et de partir à ce moment-là tranquillement, une fois que sa succession a été parfaitement organisée. Donc il a prié Dieu pour qu'il puisse avoir une maladie. Alors c'est intéressant parce que j'ai voulu savoir quelle était la maladie qu'avait Jacob et avoir des petites informations. Le texte biblique n'en donne pas,
le texte talmudique présente en fait une expression qui dit qu'en fait il s'est affaibli. Il y a une notion d'affaiblissement. Et c'est intéressant quand on apprend à Joseph que son père est malade, la première réaction de Joseph, c'est de prendre ses fils et de partir immédiatement à la rencontre de son père. Il sait que s'il est malade, c'est qu'il est atteint d'une affection mortelle et qu'il va falloir rapidement aller le voir pour obtenir sa bénédiction. Et quand Joseph se retrouve face à Jacob, la première réaction de Jacob, le texte dit « Vechezakta », il s'est renforcé. Donc il avait une sorte de relâchement. Alors je pense que la première forme de cette maladie, c'était un relâchement généralisé, une sorte de fatigue généralisée. Et que son fils Joseph ne ressentait pas. Son fils Joseph ne ressentait pas, mais en tout cas, dès qu'il a su que son père était malade, il a rapidement pris ses 2 enfants et a voulu obtenir la bénédiction paternelle. Alors, c'est intéressant en tout cas de voir que la première fois que le mot malade apparaît à propos du patriarche Jacob, et la première fois que le mot refait apparaît dans le texte biblique, il apparaît également à propos de Jacob, à propos dès que Jacob va mourir, on va procéder au rituel d'embaumement, vous savez, à l'époque des Égyptiens, et on va faire venir, le texte est précis, on va faire venir des médecins pour pratiquer l'embaumement du patriarche Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit et quand on s'intéresse à la médecine des pharaons, on s'aperçoit que ce n'étaient pas les médecins qui pratiquaient ce genre d'actes, c'était des prêtres. Et donc c'est pour cette raison que je dis que si c'est à propos de Jacob qu'on parle de la première fois de maladie et que c'est à propos de Jacob qu'on parle également de médecins, je vois là peut-être, là de nouveau, une autorisation faite aux médecins pour soigner un malade. Un des grands épisodes de la vie de Jacob, c'est la lutte avec l'ange. Puisque Jacob rencontre un personnage dont il ne sait pas qu'il est un ange et il va y avoir un combat avec l'ange. Quand on parle de l'histoire de Jacob, c'est vrai que c'est une succession de fuites. Il va fuir son frère Ésaü, ensuite il va devoir fuir Lavan, il va partir en tout cas des années passées chez son oncle Lavan, et là pour la première fois il va affronter un ange, c'est un combat. Et c'est une forme de renaissance, puisque à la fin de ce combat, il va avoir une nouvelle appellation, un nouveau nom, il va s'appeler Israël. Mais ce qui m'a intéressé, moi, en tant que médecin, sur ce combat, c'est la blessure qu'il va avoir pendant ce combat. Et la blessure, alors il y a plusieurs discussions talmudiques sur la blessure, mais je pense qu'il s'agit en fait simplement d'une luxation de l'articulation de la hanche, une forme particulière de luxation qu'on appelle une luxation ischiatique, qui touche en fait le nerf sciatique et qui entraîne donc une impossibilité de mobiliser la hanche. Mais ce qui est intéressant, s'il s'agit bien d'une luxation, il suffit de redresser par certaines manipulations l'articulation coxo-fémorale pour arriver à obtenir la guérison. Et d'ailleurs, une fois que la manipulation a été faite, il arrive à remarcher et on raconte qu'il est redevenu chalem, il est redevenu complet. Alors, dans l'histoire de Jacob, il y a un chapitre qui est très intéressant, c'est Rachel et les mandragores. Quand on s'intéresse en mandragore, alors c'est la traduction de la Bible du rabbin à mandragore, mais en hébreu c'est doudaïm. Donc on ne sait pas si c'est réellement des mandragores. En tout cas, on sait que c'est un produit aphrodisiaque. C'est ça, parce que doudaïm, ça veut dire faire l'amour, quoi. Oui. Oui. Alors, moi qui aime beaucoup la guématria, on dit que les racines des mandragores ont la forme d'un humain. Et quand on fait la guématria de doudaïm et la guématria de Ké-Adam, on obtient exactement la même guématria. Donc c'est un petit clin d'œil. Mais pour en revenir au mandragore, il est étonnant de voir qu'une fois que Rachel va avoir en possession ces mandragores, qu'elle a obtenu par l'intermédiaire d'un des fils de Jacob, elle va donner naissance, alors qu'elle était atteinte de stérilité, elle va donner naissance à son premier enfant, à Joseph. Est-ce que les mandragores ont vraiment une influence sur la stérilité? En tout cas, sur la stérilité, je ne sais pas, mais c'était très utilisé également par Hippocrate pour avoir un effet psychotrope. Donc, en tout cas, c'était un aphrodisiaque connu à l'époque, que la médecine
mésopotamienne utilisée, puis que les Grecs ont utilisée par la suite. Mais c'est ce qui m'a interpellé. Bon, c'est vraiment l'apparition. On voit ce personnage biblique qui est Rachel, qui est atteinte de stérilité, qui a du mal à avoir des enfants, et on raconte. Alors, on sait très bien que la Bible est très avare en termes d'indications, et quand elle raconte cet épisode, on imagine qu'il y a une raison sémantique à cet épisode. Nous faisons une sorte de répertoire des maladies bibliques. Et donc, Moïse, qui apparaît après dans l'histoire, a des lèvres incirconcises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est vrai que j'ai voulu présenter Moïse à travers cette présentation que le texte biblique apporte. Il emploie l'expression raral sephataim, que j'ai traduit en lèvres incirconcises. Mais dans la Bible du rabbinat, ils n'ont pas cette traduction. Ils disent simplement une langue pesante, une difficulté d'élocution, un trouble de la parole. Ils ne sont pas aussi précis dans la traduction. En tant que médecin, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce trouble de la parole. Parce que je vois un vrai décalage entre Moïse, qui est une personnalité, qui est le grand prophète de la tradition juive. Et je trouve quand même assez bizarre que le plus grand prophète de la tradition juive, ce soit quelqu'un qui ait un trouble de la parole. Alors lui qui doit transmettre la Torah, le message de Dieu, selon Rachi, il est bègue. Et vous avez dans le texte biblique plusieurs catégories d'expressions. Vous avez lachon P, lachon kaved, donc une bouche pesante, une langue pesante. C'est ça. Et puis après, haral sephataim. Alors moi, j'ai incirconcis des lèvres. Alors je me suis dit, mais ça veut dire quoi un circoncis des lèvres ? Comment est vécue la circoncision ? Alors en fait, dans la tradition juive, la circoncision est vécue comme une sorte d'ouverture. Et donc l'incirconcision, c'est la fermeture, donc la fermeture de la bouche. Un défaut de langage. Un défaut de langage. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est ce personnage de Moïse, qui est la personne qui est née dans le texte de la Bible, dit qu'elle était tov, qu'il était beau, même certains disent qu'il était parfait. Et c'est quoi le synonyme de la perfection dans la tradition juive ? C'est être né circoncis. C'est-à-dire qu'il est né circoncis. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte biblique dit que lui, qui est né circoncis, il était circoncis du bas et incirconcis de la bouche. Donc vous voyez, je mets en opposition. Mais en tant que médecin, quand quelqu'un est né circoncis, on dit qu'il est atteint d'une malformation. Et la tradition juive, au contraire, elle, c'est pas une malformation, mais c'est la vision de la perfection. Donc, vous voyez, c'est une métaphore de la vie de voir que ça dépend où on se place. On peut voir quelque chose comme une malformation ou une vision de la perfection. En tout cas, à propos de ce trouble de langage face à un grand prophète, le plus grand prophète de la tradition juive, qui est Moïse, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que ce grand prophète ne pouvait pas s'exprimer, était bègue, même selon Rachi ? Je pense que là, on voit une différence entre ce qu'on appelle la rhétorique et la doctrine dans la tradition juive. C'est-à-dire que celui qui établit la doctrine n'est pas obligatoirement quelqu'un qui a une éloquence incroyable, un grand orateur. C'est simplement quelqu'un qui doit être un sage et qui doit étudier. Il y a une vraie différence. Et donc, ce qu'on peut comprendre de ce trouble du langage, c'est que selon la tradition juive, on a adhéré à la Torah, non pas à l'éloquence de son prophète, mais grâce à la sagesse qui émane de son texte. Alors, Moïse était doté d'un bâton, oui, qui est devenu serpent. Oui. Et ça ouvre vraiment la porte à bien des spéculations. Ce bâton de Moïse, c'est le sigle de la pharmacie, avec ce bâton et un serpent qui est enroulé. Ça évoque un passage de la Bible à propos de ce qu'on appelait les Nechashim Séraphim, c'est-à-dire ces serpents brûlants. Le peuple sort d'Égypte, le peuple d'Israël sort d'Égypte et se retrouve dans le désert, et il y a une invasion de serpents brûlants qui va entraîner une véritable catastrophe avec beaucoup de morts, et le peuple se rebelle et dit à Moïse, il faut que tu nous sortes de là et qu'on trouve une solution. Et qu'est-ce que fait Moïse ? Il demande à Dieu la solution, et Dieu va lui dire, prends ton bâton et confectionne un serpent, et tu vas l'accrocher à ton bâton, et ceux qui verront le serpent, ceux qui seront mordus, lèveront les yeux et verront le serpent. Ils vivront. Ils vivront. Dans le Nechoshet, vous avez la racine du mot serpent, Nun, Chet, Shin, qui permet en fait de voir que vous avez dans la possibilité de guérison, vous avez dans le mal qui est à l'origine de la maladie, vous avez la possibilité de guérison. Et ça évoque quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que les serpents qui étaient à l'origine de la morsure
vont être aussi à l'origine de la guérison, c'est-à-dire que quand vous êtes mordu par un serpent, vous regardez le bâton de Moïse avec son serpent, et à ce moment-là, vous allez guérir. Et c'est intéressant parce que moi, je rapproche ça à cette conception que nous avons de la thérapie génique. On utilise des virus modifiés pour traiter certaines leucémies, certains cancers. Et vous voyez, on aurait pu tout à fait s'inspirer de cet épisode biblique par rapport à cette conception nouvelle de la thérapie génique. Alors, si on continue à lire la Bible, on tombe sur le roi Saül qui a ce que vous appelez des troubles bipolaires. Alors j'ai été dur, parce que je fais vraiment un diagnostic précis du roi Saül. Mais c'est vrai que quand on regarde le comportement du roi Saül, qui a donc cet esprit qui est parfois un esprit divin lié à une forme de construction, de quelque chose de très positif en lien avec le divin, il a par moments des accès qui sont des accès violents, de violence. Oui. Il va même être capable d'aller tuer David. Il voudra tuer David. Ce qui m'a plu également dans cette ambivalence entre les accès maniaques et les accès de mélancolie, on le voit bien dans le texte biblique, on voit bien c'est vraiment ces successions de troubles psychiques qu'a ce roi qui est d'ailleurs dont la fin est vraiment terrible. Saoul, quand il est empreint de cet esprit mélancolique, de cet esprit qui le rend extrêmement triste, a trouvé une solution, va faire appel à une personne, à David, qui va devenir donc roi par la suite. David va venir cette fois au palais, dans le palais, pour faire quoi? Mais simplement jouer de la harpe pour apaiser les souffrances psychiques de ce roi Saül malade. Et c'est intéressant de voir que David, qui a une réputation comme étant un roi guerrier, un roi qui a beaucoup guerroyé, la première entrée qu'il fait au palais, dans le palais du roi Saoul, il l'a fait non pas en tant que guerrier, mais il l'a fait en tant que guérisseur, en tant que quelqu'un qui va apporter un traitement pour apaiser les tensions de ce roi. La notion de guérisseur, de ce qu'on dit rovesh en hébreu, c'est-à-dire de quelqu'un qui est une sorte de... Même dans l'hébreu moderne, c'est infirmier, quelqu'un qui va penser, qui va soigner. C'est une expression que l'on retrouve beaucoup à propos des dirigeants dans la Bible, des rois, qui sont aussi des guérisseurs qui vont permettre d'apporter un soulagement à leur peuple. Et ce n'est pas un hasard si le roi David est celui qui a écrit les psaumes, et on dit que les psaumes, à travers leur lecture, peuvent aussi apporter une forme d'apaisement, une forme de guérison à certaines personnes. Après ça, on voit le roi Salomon, dont on dit qu'il avait un cœur intelligent. J'aime beaucoup cette expression cœur intelligent, mais je préfère l'expression en hébreu qui dit lev shomea, c'est-à-dire un cœur qui écoute. Le roi Salomon est un homme qui était doué d'une intelligence remarquable et qui avait pour ambition d'écouter, d'apprendre, mais surtout de transmettre sa vision, sa connaissance des choses. Il ne voulait pas garder pour lui tout ce qu'il avait appris, mais voulait diffuser à tout son peuple son savoir et sa connaissance. Et c'est ainsi que la tradition juive a pour ambition de transmettre, c'est-à-dire qu'on apprend pour transmettre. Et j'ai toujours été intéressé qu'en hébreu, c'est le même mot qui dit l'élamed et l'ilmod. C'est avec, je veux dire, le même mot, mais en fait, c'est exactement les 4 lettres. L'élamed, c'est-à-dire pour apprendre, et l'ilmod pour enseigner. De la même manière, on ne l'envisage pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la tradition juive, on dit toujours qu'on est un étudiant de la Torah. On est toujours en train d'apprendre. Un Talmid Chacham. Exact. Dans la Bible, il y a un autre épisode qui est assez curieux, c'est la maladie du roi Asa, car le mot Asa veut dire en principe guérisseur, et ici c'est le roi Asa qui est malade. Alors c'est intéressant parce que moi je mets en opposition ces deux maladies de roi, c'est la maladie du roi Asa et la maladie du roi Ézéchias. Le roi Asa va avoir exactement à peu près la même maladie qui va toucher les jambes, je raconte ça dans mon livre, alors je vais même loin parce que je dis qu'il était atteint de goutte, qui peut être une maladie mortelle. La goutte, maintenant c'est quelque chose de banal parce qu'on sait la traiter, mais à l'époque, elle pouvait entraîner des insuffisances rénales graves, sévères, et entraîner le décès. En tout cas, le roi Asa, on va lui reprocher de ne pas avoir fait appel à la miséricorde divine, à la prière. On dit très joliment dans la Bible, Gam becholio lodaras vashem kimbarofim. Tomber malade,
il n'a pas consulté Dieu, mais les médecins. Les médecins, voilà. C'est vraiment... Vous êtes médecin. Ouais, exactement. Donc là, on lui reproche justement de n'avoir consulté que les médecins et qu'il fallait qu'ils puissent s'interroger. Parce que ce qui est intéressant, par contre, et ça c'est une notion importante que l'on revoit à propos de Asa et de Ézéchias, c'est que l'on n'est pas face à des maladies qui sont des maladies que l'on peut voir, on est face quasiment à des maladies qui sont peut-être d'origine divine. C'est Dieu qui envoie cette maladie à ces deux rois pour qu'ils s'interrogent, qu'ils se posent des questions, qu'il y ait une forme d'introspection. Et le roi Asa n'a pas ce raisonnement et ne se pose aucune question. Oui, le Talmud dit qu'il faisait partie des 5 rois qui avaient des pouvoirs surnaturels. Oui, oui, tout à fait. Il n'a à aucun moment s'est remis en question et a fait appel à des médecins qui n'ont d'ailleurs pas pu le sauver. Oui. Alors que le roi Ézéchias, lui, sa première réaction quand il tombe malade, il va tout de suite, bien sûr, on va faire appel à des soins médicaux pour traiter sa maladie, mais il va tout de suite demander à Dieu de lui apporter la guérison. Donc on voit que dans la tradition juive, il est indissociable cette notion de guérison en faisant appel à des soins médicaux et bien évidemment d'associer la prière à toute la thérapie que l'on peut avoir. Mais la maladie du roi Ézéchias, c'était quand même quelque chose de très étrange, parce que c'était un roi très pieux, ce roi Ézéchias. Alors pourquoi est-ce qu'il est tombé malade? Alors c'est intéressant ce que vous posez, parce que c'est la question, c'est une question dans le Talmud, savoir pourquoi et c'était quoi cette maladie. Et pour entrer dans le détail de cette maladie, Dieu l'aurait envoyé cette maladie parce que le roi Ézéchias ne voulait pas avoir d'enfant. Ah oui. Il ne voulait pas avoir d'enfant et Dieu lui envoie une maladie pour lui dire, mais ce sont des... Il avait vu, hein, c'était un prophète également, il avait vu que ces enfants seront des impies et qui n'auraient pas un bon comportement et il n'a pas voulu, à ce moment-là, il s'est dit, si mes enfants doivent avoir un mauvais comportement, plutôt ne pas en avoir. Et Dieu lui a dit, en tout cas en lui envoyant cette maladie, lui a fait comprendre que ce sont des choses qui ne doivent pas rentrer en considération. Un homme ne doit pas utiliser ses capacités prophétiques pour essayer d'envisager un comportement qui soit différent et lui a fait réfléchir sur cette notion. Alors ce qui est intéressant, c'est que le prophète Isaïe, qui va venir le voir pour lui annoncer qu'il est malade, le Talmud raconte une discussion entre les deux, entre Ézéchias et Isaïe. Et le roi Ézéchias lui dit à Isaïe, tu sais très bien pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants, c'est parce qu'ils seront des impies. Donc si tu m'assures que mes enfants ne seront pas des impies, je serai d'accord d'accomplir cette mitzvah importante de procréer. Et donc je te propose de me donner ta fille en mariage. Voilà, figurez-vous que malgré tout, le prophète va donner donc sa fille en mariage et les enfants quand même de ce couple seront également des enfants impies. Et ça sera à la deuxième génération qu'il y aura un grand roi qui va sauver la vision bienveillante du roi Ézéchias. Donc comme quoi, l'humain ne doit pas intervenir sur le divin, sur cette affaire-là. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Je rappelle le titre de votre livre, Médecine et Bible, portrait inédit de personnages bibliques. Merci Ariel Toledano. Merci à vous.